Coucou les fifous, on se retrouve aujourd'hui pour nos petits travaux de sorcière. Alors exceptionnellement, ce sera une vidéo, c'est plus facile pour vous montrer. Et j'ai envie aujourd'hui de vous parler de la croix de Brigitte. Donc la croix de Brigitte, c'est une croix en feuillage qu'on fait pendant une bolque pour protéger la maison des mauvaises ondes et notamment des incendies. Donc au niveau matériel, il faut des feuillages déjà. Donc normalement, c'est conseillé plutôt de faire avec des tiges de jonc. Donc les tiges de jonc, c'est des grandes tiges toutes fines et arrondies qui ne sont pas plates, qui se plient très bien, qui ne cassent pas et qui sèchent joliment. Ça se trouve à côté des marécages. C'est pas toujours évident d'en trouver. Moi, il n'y en a pas vraiment à côté de chez moi. Donc, je fais avec ce que je trouve. Donc, je vais vous montrer différentes options. L'année dernière, en fait, j'avais été en forêt me balader. J'avais trouvé des herbes folles. Voilà, donc je vous montre et qui faisaient très bien l'affaire finalement. Donc, qui sont plates, qui sont plus fines, mais par contre, elles ont gardé les mêmes propriétés qui est de plier sans casser, d'être résistant et d'être longue et fine. Voilà, donc là, elle s'est un peu détendue parce que c'est celle de l'année dernière, mais elle m'a protégée pendant un an. Elle a protégé notre maison. En fait, après, ça s'accroche à côté de la porte d'entrée pour préserver des mauvaises ondes. Voilà, donc ça, c'est celle de l'année dernière. Cette année, entre le Covid et la grossesse, c'était encore plus compliqué. Donc, j'ai essayé de voir avec mon fleuriste. Et attention, voici ce qu'il m'a trouvé. Hop, voilà. Ça s'appelle du tigras. Alors, c'est pas du tout les mêmes proportions. Quand on regarde, ah, voilà. Quand on regarde et qu'on compare avec celle de l'année dernière, on voit que c'est pas la même taille. Voilà, là c'est du tigras. Donc, je vais pouvoir les redécouper. En fait, il faut garder à peu près 30 centimètres de longueur. Donc, je vais les couper en deux et puis après en largeur, voilà, pareil. Si on compare, je pense que je peux bien les couper en quatre. Donc, au milieu, puis les recouper pour que ça corresponde. Ça, je vais faire ça en dehors de la caméra parce que c'est pas très intéressant. De votre côté, je vous conseille de trouver ce que vous avez près de chez vous. Le mieux, c'est vraiment de le trouver dans la nature si possible. Et puis, voilà, il y a des meilleures ondes, il n'y a pas de pesticides. C'est voilà, c'est plus logique de trouver ça en nature pour de la magie verte. Après, bon, on fait comme on peut. Ce qui compte de toute façon, ça va être l'énergie qu'on met dedans, ça va être le bricolage, ça va être les messages qu'on passe à l'univers. La matière première, voilà, chacun fait avec ce qu'il a. Hop, donc, comme je vous disais, j'ai coupé mes petites feuilles. Voilà, je les ai coupées en 4 chacune. Donc, ça me fait des tiges qui sont plus fines, qui font à peu près 30 centimètres. Et là, pour préparer le travail, en fait, je vais toutes les plier en deux. Voilà, donc j'ai mis en accéléré, tout le reste de la vidéo sera en accéléré parce que le but c'est de vous expliquer, mais pas de faire non plus une vidéo d'une demi-heure. Je pense que sinon à la fin ça va être lassant. Voilà, pour ce genre de d'opération comme celle-là qui est répétitive, ça sert à rien de l'avoir en temps réel. Donc pour faciliter pour la suite, là en fait, toutes mes tiges, je les plie en deux. Comme ça, ce sera fait. J'en laisse quelques-unes, j'en laisse au moins une qui ne sera pas pliée en deux. J'en ai quelques-unes en réserve. Le but du jeu, c'est d'en avoir une trentaine au final. Parce qu'en fait, on va faire 7 tours de 4 tiges pliées. Donc ça fait 28. Donc voilà, il faut en faire environ une trentaine et en garder quelques-unes qui sont droites si jamais. Donc là, j'ai sorti une feuille et je sors de la colle parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mes tiges étaient vraiment très plates et très larges et en fait, le raffia, ça suffit pas pour les tenir et pour les fermer. Donc je vais tricher un peu, je vais mettre de la colle. Voilà, comme ça va me faire une croix qui sera bien aplatie mais qui se tiendra bien d'elle-même et le raffia, ce sera pour décorer. Donc je commence déjà avec une première tige que je laisse droite et je replie une autre tige par-dessus. Donc vous, si vos tiges sont moins plates, si jamais vous avez réussi à trouver du jonc par exemple et que vous avez des tiges rondes, vous n'avez pas besoin de mettre de la colle. Mais voilà, le processus est le même. En fait, on prend une tige et par-dessus, on va en replier une autre. Après, on en met une seconde. On continue et en fait, on va faire nos 4 branches comme ça, nos 4 branches de la croix. Et à chaque fois, en fait, les nouvelles branches viennent se replier par-dessus les anciennes qui sont déjà en place. Et notre croix, comme ça, elle va prendre de l'ampleur au fur et à mesure, elle va grandir. Voilà, donc le concept est assez simple. Après, ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'elle se tienne bien, que ça se chevauche pas trop, que l'ensemble soit homogène et soit joli.
Sachant que bien sûr les tiges elles sont toujours un petit peu différentes l'une des autres, hein. Il n'y a pas de gabarit, donc il y en a des plus fines, il y en a des plus épaisses. Mais voilà, on essaye de faire ça calmement, doucement. Je vous l'ai mis en accéléré, je vais même l'accélérer encore plus parce que voilà, c'est une étape qui prend du temps et là c'est répétitif. Là on fait vraiment le tour au fur et à mesure et on va le faire jusqu'à avoir 7 rangées. Voilà, on va avoir 7 rangées de branches. Au fur et à mesure avec la colle, ça le fait tenir. J'essaye de pas trop les bouger pour pas que ça se décale trop. Et notre croix va prendre forme. Voilà, je mets les ciseaux aussi pour bien tenir. Parce qu'en fait, plus la croix gagne en épaisseur, plus on rajoute de tiges et plus c'est difficile de les tenir entre eux. Donc avec les ciseaux, ça permet de garder un peu la forme et de faire le gabarit. Voilà, là on est vraiment dans la vidéo du do it yourself, donc je vous explique pas Imbolc, la croix de Brigitte, tout ça. Pour les infos vraiment sur le sabbat, je vous redirige vers le blog, donc j'ai mis l'adresse fanfi.fr en haut de la vidéo. Allez y faire un tour, voilà, je vous ai mis un article complet, en fait pour chaque sabbat, je mets un article complet avec l'explication, avec voilà, les références plus traditionnelles, ce qu'on peut faire dans nos sociétés plus modernes. Ou en ville d'ailleurs, parce que voilà, on peut pas toujours faire des grands feux de joie en plein centre-ville d'une grande ville par exemple. Donc voilà, des petites idées de rituels en sorcière moderne et aussi des tirages de tarot ou d'oracle qui peuvent aller avec. Donc je vous redirige vers le blog, il y a l'article d'Imbolc qui est sorti et qui vous donnera toutes ces informations. Donc là, typiquement, en fait, cette croix de Brigitte, c'est une activité que vous pouvez faire le 2 février dans la journée voilà, pour mettre vos intentions. Le but du jeu, c'est que ça protège votre foyer. Donc réfléchissez bien. Mettez-y toute la protection, tout votre amour dans votre création. Et tout ça, ce sera des messages qui seront envoyés et qui vont ensuite vous porter bonheur, tout simplement. Toutes les bonnes ondes que vous allez mettre dans votre création, dans votre croix de Brigitte, vont ensuite se retrouver chez vous pendant un an. Donc vous voyez là, la croix elle gagne de l'ampleur. Le but du jeu c'est d'arriver à 7. Le chiffre 7 c'est un chiffre magique, en fait c'est un chiffre entier déjà. Ensuite on le retrouve beaucoup les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a un sens sacré parce que ça représente l'alliance en fait du 3 qui est le ciel et du 4 qui est la terre, qui sont aussi des chiffres spirituels. Donc on dit en fait que le chiffre 7, ça symbolise la totalité de l'univers et c'est un chiffre complet. Voilà, donc peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas la croix de Brigitte, on l'associe au chiffre 7 et on dit qu'il faut qu'il y ait 7 tours dans la croix. Voilà, donc là j'ai fini de faire mes tours, je remets un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien. Je la décolle de mon support aussi, que ça reste pas accroché, puis je vais laisser sécher un tout petit peu avant de finir avec du raffia. Voilà. Voilà, on se retrouve. Alors ça y est, ça s'est bien collé, ça n'a pas collé au support et maintenant je vais tresser avec du raffia. Donc en fait si jamais vous avez des branchages qui sont plus ronds, qui sont pas à plat comme les miens, vous pouvez tout simplement faire le tour avec le raffia et faire un bonbon comme une attache de bonbon et l'accrocher. Moi j'avais pas envie de tout casser donc c'est pour ça que je le tresse en fait. Et finalement le raffia c'est plus décoratif que finalement en fait c'est la colle qui va tenir principalement ma structure. Le raffia c'est plus pour finir et pour décorer. Voilà, donc je le fais sur les 4 branches, je l'ai mis encore en accéléré parce que voilà, c'est pas forcément passionnant comme technique. Il y a rien de très spécial. Si ce n'est d'essayer de faire quelque chose de joli. Je le serre assez pour que ça tienne. Je le serre pas trop non plus parce qu'en fait j'ai pas envie que mes différentes tiges se chevauchent. Donc voilà, je préfère faire ça plus léger, sachant qu'il y a la colle qui va tenir le tout. Et je sais pas si vous avez vu en fait, mais c'est vrai que je l'ai pas explicité à voix haute. Avant de travailler comme ça avec le raffia, j'ai retourné ma croix. Donc pour deux raisons.
Premièrement parce qu'il y avait pas mal de traces de colle de l'autre côté, puisque c'est le côté où je l'avais fait, où j'avais même remis de la colle après au pinceau pour être sûr que ça tienne bien, donc il y avait beaucoup de traces de colle. Et aussi en fait pour que la croix elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc il suffit de de la retourner. On peut soit la tricoter directement dans le sens inverse, soit bah, moi je l'avais fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc je l'ai retournée à la fin. Et en fait l'idéal c'est de l'accrocher au mur dans le sens inverse. Puisque comme ça va être un sens qui va repousser les énergies. Donc il va repousser les énergies négatives. Donc là je suis en train de finir. Elle ressemble pas du tout à celle de l'année dernière. Elle est beaucoup plus plate, mais bah c'est pas mal. Finalement c'est bien. Voilà, ça va me faire ma petite croix qui va me protéger toute l'année. Et bah, je vous invite à en faire de votre côté, à peut-être expérimenter, en faire plusieurs. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos exemples de croix si vous avez réussi à les faire. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous inspire. Super, merci, bye bye.